Et top chrono. 15 minutes les gars. Le quiz. 15 minutes les gars. Le quiz. Vous avez 15 minutes à perdre, passez-les avec nous et rassurez-vous, le chrono est lancé, on ne dépassera pas les 15 minutes les gars. Le quiz. 15 minutes les gars. Ah, vous êtes encore sur la démonstration de mardi dernier. Bonjour à tous, bonjour Christophe Ajus. Bonjour Charlie Weber, bonjour à toutes et à tous. Des questions, des réponses, des infos utiles et inutiles, c'est 15 minutes les gars. Le quiz, c'est nous et c'est parti pour 15 minutes, allez. On va commencer avec une question un peu insolite. Ah ouais. Ouais, je sais que vous aimez bien. Et pas toujours, mais bon. Quel moyen de locomotion a causé une orgie sexuelle il y a quelques jours chez des crocodiles en Australie? Alors là, ah oui. Je n'ai pas vu passer l'info, étonnamment. Quel moyen de locomotion a causé une orgie sexuelle il y a quelques jours chez les crocodiles en Australie? Vous n'avez peut-être pas vu passer l'info. Non, pas du tout, non, absolument pas. Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Eh bien, c'est un hélicoptère. Ok, voilà. Mais alors comment et pourquoi? L'hélicoptère Boeing CH-47 Chinook, c'est ça qu'on l'appelle, est un hélicoptère de transport lourd à double rotor, principalement utilisé par les armées de plusieurs pays. Les forces armées de Singapour organisent régulièrement des opérations d'entraînement militaire bilatéral dans la zone d'entraînement de Shoalwater Bay, à environ 100 km au nord de Rockhampton. Dans la région, les pilotes utilisent la ferme aux crocodiles de John Lever comme point de repère pour changer de cap en cours de vol. Okay. Il y a quelques jours, l'un des pilotes est descendu particulièrement bas pour que les personnes à bord puissent prendre quelques photos des crocodiles. Tous les grands mâles se sont alors levés, ont rugi, ont hurlé vers le ciel, et puis après le départ des hélicoptères, ils se sont accouplés comme des fous. Ok, ils se sont dit putain, c'est la fin du monde les mecs. Explique le propriétaire de la ferme, il y a quelque chose dans les ondes sonores qui les a vraiment fait vibrer. Ok. J'aime bien. Selon des experts, l'explication repose sur une erreur de jugement de la part des crocodiles mâles qui associent ainsi les vrombissements des Chinook, donc les hélicoptères, à des cris d'accouplement des concurrents. Ok. Il se peut qu'ils produisent un bruit sourd à très basse fréquence lorsqu'ils touchent l'eau, a indiqué l'écologue Cameron Baker à ABC, expliquant que cela pourrait être similaire à certains des sons que produisent les gros crocodiles mâles pour dire c'est mon territoire. Donc en fait les ondes de l'hélicoptère ont un peu chauffé les les crocodiles. Donc orgie de crocodiles, merci les hélicoptères. Question numéro 2. Nous recherchons un célèbre commissaire de police. Né sous la plume de Georges Simenon, il a pris vie sous les traits d'acteurs comme Rowan Atkinson, Jean Gabin, Jean Richard, Bruno Kremer et plus récemment Gérard Depardieu. De qui s'agit-il? Rowan Atkinson, donc Mr. Bean. Oui, c'était il y a pas longtemps. Ah ouais? Okay. Oui. Bon, c'est du classique, hein. On a vu ça dans les années 90. Ah bah moi, je me fais l'intégrale actuellement sur Prime Video. Ok. J'adore. Avec Bruno Kremer. Oui, bien sûr. Jean Gabin, c'était des films, donc malheureusement il n'y en a pas beaucoup, mais c'était Jules Maigret. Bien sûr. Le commissaire Jules Maigret est un personnage de fiction, protagoniste et héros de 75 romans policiers et 28 nouvelles de Georges Simenon publiées entre 1931 et 1972. Physiquement, il s'agit d'un homme imposant, large d'épaules, à l'allure bourrue, parfois inquiétante, qui semble prendre son temps pour résoudre une enquête. Amateur de la blanquette de veau, aimant le vin et les alcools, à l'exception du champagne. Fumeur de pipe, invétéré, il aime humer l'atmosphère, s'imprégner des événements pour prendre le train d'une enquête. Sa technique d'investigation est fondée sur la compréhension des personnalités des différents protagonistes d'une affaire et de leur interaction tout en se laissant guider par son instinct. Depuis sa création, le personnage et ses romans ont fait l'objet de nombreuses adaptations cinématographiques et télévisuelles dans les pays francophones et non francophones. Les dernières adaptations datant de 2022, c'est le film avec Gérard Depardieu qui n'a pas beaucoup marché. À noter qu'en 1978, il y a eu une adaptation japonaise avec 25 épisodes. Et l'astéroïde Maigret, découvert en 2007, est nommé en l'honneur du personnage. Oh, énorme. Énorme. Et ça va, la série a pas trop mal vieilli? Ah non, bah après moi j'aime bien les vieux trucs. Donc oui, et c'est ce qui est amusant, c'est qu'on découvre beaucoup d'acteurs très connus aujourd'hui qui font des seconds rôles ou des petits rôles dans la série. Génial. C'est vrai qu'il avait vraiment une gueule. Bruno Kremer, oui, avec toutes ses verrues sur son visage, et puis fumer la pipe. Et l'alcool. Ah oui, ça prend. Là dans l'épisode d'hier que j'ai regardé, c'était en Belgique et il prenait une Mirabelle. Ah ouais? Non, une framboise. Et il dit, elle est bonne votre framboise. Ah bah j'espère bien. Ce qu'on ne peut plus voir à la télévision. Bah si, dans les séries, si, bien sûr. Ça fume des clopes, ça fume la pipe. À tout va. Et bon voilà, non, mais c'est bon. Je sais pas si c'est très apprécié de nos jours, mais moi j'aime beaucoup. Ok. Et c'est sur Prime du coup. Sur Prime, oui, tout à fait. Génial. Question numéro 3. Quel pays ne possède ni fleuve
Ah. ni rivière, Ah. ni lac, Oh, ni montagne, oh purée. ni forêt. Sérieux? Ouais. Ah, je savais pas. Rien du tout. Y a rien, frère. Et pourtant, pourtant, mes ancêtres exactement. sont originaires. C'est un petit clin d'œil. Ils possèdent des Ajus. Oui, c'est ça. Vous portez d'ailleurs le... Je porte la croix. Exactement, indice. La croix de Malte. Eh oui. Bien sûr, parce que vous êtes, vous avez de la famille, enfin de la famille. Non, j'ai pas de famille Oui, là-bas, mais mais vous les avez- Ajus sont de Malte. Ok. Situé au large des côtes libyennes, tunisiennes et siciliennes, Malte est un archipel composé de 2 îles principales, l'île de Gozo et l'île de Malte, et de 3 îlots, Comino, Cominoto et Filfla. Ok. Filfa? Filfla. C'est ça, Non, hein Ah oui. Filfla. Ouais. Qui s'apparente à un gros rocher cerné par la mer Méditerranée. L'île est aride, vous ne trouverez ni rivière, ni fleuve, ni même une forêt ou une montagne. Ils ont donc depuis la nuit des temps, enfin la nuit des temps c'est vite dit, des soucis d'eau avec les habitants, pour les habitants, pardon, et c'est pour ça que sur certains sites archéologiques, on voit qu'ils ont creusé des fosses Mhm. pour récupérer L'eau de. l'eau de pluie, exactement. Avec ses 316 km², c'est le plus petit état de l'Union européenne, comme Ok. faut le savoir. Le pays compte 483 530 habitants en 2018. Des chiffres. Je l'ai bien dit celui-là. Bien. Voilà, donc à savoir que vous n'avez sur votre île d'origine ni fleuve, ni rivière, ni lac, ni montagne, ni forêt. Ça me va. Ça vous va? Ça me va. Allez, J'aime pas emballez, me promener, je m'en fous. allez, emballez, c'est pesé. On continue, question numéro 4. 15 mars 44 avant Jésus-Christ. Ouais, je sais sa date. Eh bien, c'est le jour de la mort de Jules César. Victime d'un complot, il tombera sous les coups de couteau de ses ennemis, et notamment le dernier, le plus célèbre, porté par le fils de sa propre maîtresse. Qui est-ce? C'est pas facile ça. Oh, on sait Oui, on quand sait. même. On dit souvent qu'il a tué Jules César, mais en fait, il n'était pas tout seul. Hein. Ah ouais, Ouais, c'était toute une ribambelle de gars, Super. et c'est lui qui a porté le dernier coup. d'accord. Bon, c'est connu quand même, mais si je l'avais pas sous les yeux, je ne l'aurais pas. C'est Brutus. Oui. Marcus Junius Brutus Caepio, dit Brutus, né vers 85 avant JC à Rome et mort le 23 octobre 42. Là, on a la date. Avant JC à Philippe, est un sénateur romain, juriste et philosophe de la fin de la République romaine, fils de Servilia, la maîtresse de Jules César, auquel il portera le dernier coup voilà. en le poignardant le 15 mars 44 avant Jésus-Christ. Brutus possède à la fois l'image du traître par excellence pour sa participation à la mort du dictateur romain qui lui avait pardonné son adhésion au parti de Pompée et celle d'un homme vertueux qui préféra toujours le salut de la République au sien. D'accord. Ah oui, il s'est sacrifié, oui. lui et sa réputation, pour la République. Plutarque dresse de lui le portrait tragique et vertueux, constatant que même ceux qui lui veulent du mal, pour ceux qu'il conjura à l'encontre de César, s'il y a eu aucune chose généreuse faite en toute la conjuration, je n'ai rien compris, Moi non plus. à l'attribut. Alors on va peut-être essayer. Même ceux qui lui veulent du mal, pour ceux qu'il conjura à l'encontre de César, s'il y a eu aucune chose généreuse faite en toute la conjuration, l'attribue à Brutus. Je comprends rien. Bah Plutarque, bon bah c'est Plutarque en même temps. Oui, pardon, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est désolé. C'est vrai. C'est pas, Plutarque, c'est c'est pas le Plutarque. petit Nicolas quoi. Les derniers mots de César auraient été pour ce dernier en grec et non en latin, comme l'affirma l'abbé Laumont en 1779. Toi aussi, mon fils. Et depuis toujours sujette à controverse, l'expression mon fils, traduite du grec teknon, devrait plutôt être entendue comme mon petit, mon enfant, traduisant un lien affectif bien plus que familial entre les deux hommes, selon Carpopino. Elle a servi de base à l'idée fausse selon laquelle Brutus aurait été le fils adoptif de César. Ok. En fait, c'était juste un frère, quoi. Non, c'était pas un frère, Non, mais c'était le fils de sa maîtresse, et César visiblement l'avait quand même pris sous son aile, Ok. mais c'était pas forcément son fils de sang. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est toi aussi, mon fils, ça aurait pu. Toi aussi, frère. Tu vois, ça aurait. c'est un Non, peu- non, Il parce y avait que quand même un petit peu. D'accord. Non, toi aussi mon petit, mon enfant, d'accord. il y a un côté Oui. plus vieux, plus jeune. D'accord, ok. Bon, ok. Bon voilà, mais Brutus quand même, dernier coup de couteau. Je résume. Hein. Ouais, c'est bien. C'est bien de faire des résumés comme ça. Merci. Question numéro 5, question chiffre. Allez. Vous connaissez le château de Versailles? Oui. Bah vite fait quoi, j'ai jamais été. magnifique. Mais de combien de pièces le château de Versailles est-il composé? Voilà. Et Ah alors, ouais. c'est dommage que vous n'ayez pas cherché le nombre de salles de bain. Parce que moi qui suis fan de télé-réalité autour de la vente de maisons de luxe comme Selling Sunset ou encore L'Agence Ok. ou même la série, alors je crois The Family ou un truc dans le genre, qui est le mari de Kyle des Desperate Housewives qui vend des maisons. Ok. Aux États-Unis, ils vendent des maisons genre il y a 15 chambres
et 29 salles de bain. Ils ont toujours quasiment 2 salles de bain par C'est chambre. incroyable. Bon, bah il y a 2300 pièces Et et j'avais plein d'explications, mais je ne sais absolument pas pourquoi ce n'est pas dedans. affiché. D'accord. Donc voilà, il y avait 2300 pièces. Il y avait le nombre De salles de bain. Il y avait 7700 meubles, 430. Non, c'est pas les vrais chiffres. Hein. Non, Il mais est là, comme non, ça de bien sûr. tête. Mais voilà, désolé. Mais il y a 2300 pièces, mais je sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'au niveau de la sauvegarde de ce Mhm. ouais, bon, je suis désolé. Bon, en tout cas, la réponse c'est 2300. Désolé. Ok, 2300 pièces à Versailles. Oui, si vous étiez à 100 près, on vous le prend, on le prend. Si on en croit la publicité, il est le plus grand de tous les héros. Oui. Armé jusqu'aux dents, il combat le Dr X et son armée. Plus connu pour ses figurines, vous avez peut-être vu l'adaptation de ses aventures à la TV. Vous l'avez reconnu ? Bien sûr. Moi, j'ai jamais vu aucun dessin animé. Hein. Bah, Alors, je connais la pub. Hein. Oui, la pub, oui, on a bouffé, mais on était peut-être un tout petit peu trop vieux déjà pour. Ah oui ? Ouais. Ok. Voilà. Je préférais ceux d'avant, moi, qui étaient un peu plus petits. Les G.I. Joe ? Les G.I. Joe, je préférais les G.I. Joe, bien sûr. Et c'est donc Action Man, le plus grand de tous les héros. Ah, j'ai pas mis le lien de la pub. Mais si, bien sûr. Attention, il va y avoir de l'action. Caché en pleine jungle, le Dr X a mis au point une terrible invention. Action Man, le plus grand de tous les héros. Pour cette mission, Action Man pilote son tout-terrain Taurus, armé d'un puissant canon lance-roquette à tir rapide. Incroyable. Bravo, le labo est détruit. Action Man, Le plus grand de tous les héros. Action Man, aucune mission n'est impossible. C'est beau. Génial. Ouais. Donc Action Man est le nom d'une gamme de figurines articulées de 30 cm commercialisées de 1966 à 1984 au Royaume-Uni par Palitoys sous licence d'Hasbro. Oui. Le jouet sera exporté sous ce nom dans d'autres pays. Et le nom Action Man sera repris par Hasbro pour commercialiser mondialement de 93 à 2008 une gamme de figurines dont la réalisation D'accord. diffère fortement de ses origines. Et Action Man est une série donc de figurines ayant entraîné de nombreux produits dérivés. Ces jouets sont toujours accompagnés d'un logo typique sur le bras de la figurine et ses vêtements, ainsi qu'une cicatrice sur la joue. Ah bon, à chaque fois. Eh ouais. Les figurines mesurent une trentaine de centimètres, on l'a dit 12 fois Oui, déjà oh. les gars, donc avec Action Man dans plusieurs missions autour du monde la plupart du temps pour vaincre Dr X et ses sbires. Les jouets fonctionnent par collection annuelle d'une dizaine de nouvelles figurines et véhicules. Ouais. Bah, c'était quand même les G.I. Joe, mais en moins bien. Oui, Voilà, c'est tout. C'est en comme plus ça. récent. C'est ça. Vous aviez des G.I. Joe, vous Non. C'est vrai Non, j'ai eu des masques. Ah, Masque. Ah, c'était tellement bien. Ils arrivent, ils sont là, ils sauveront le monde. Masque. Incroyable, j'y suis. Dans leur base secrète, déjà les moteurs grondent. Masque. Après, je sais plus. Est-ce que Ma Baker de c'est possible que ce soit inspiré, Bon, bah merci à tous d'avoir été avec nous pour 15 minutes, les gars. Le quiz. 15 minutes. Oui, ça les gars. va, on a Allez. 2 minutes, vous n'êtes pas obligés de les Si. prendre. 15 minutes, les gars. Le quiz. Bon, peut-être à la semaine prochaine. Là, on a réussi à faire 2 semaines de suite. C'est fort. Classe quand même. On verra. Incroyable. Bon, bah, à bientôt. Merci d'être avec nous. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, à nous mettre des petites étoiles, à partager. Franchement, partagez les épisodes. Mais ouais, soyez gentils. Et Merci. n'oubliez pas que Action Man, Le c'est le plus grand de tous les héros. Bisous.